à ses siens, parce qu'il en appelle à la miséricorde de Dieu qui est infiniment grande. Si un vent léger vient à souffler, les feuilles sèches sont souvent emportées parce qu'elles manquent de poids. Par là, l'apôtre est en train de comparer la vie des chrétiens qui n'ont pas la foi aux feuilles sèches. C'est ainsi que les faux docteurs et des faux enseignements effrayent ceux qui ne tiennent pas fermement dans la foi. Pour nous sauver, l'apôtre Jean dresse son message à tous ceux qui ont besoin de maturité pour vaincre ce monde pervers. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vaincre ce monde pervers, nous avons besoin d'avoir Jésus en nous comme notre Seigneur et Sauveur. Nous devons avoir confiance en Dieu. Bien sûr que l'apôtre Jean ne s'est pas adressé aux enfants seuls, mais à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous profitons de l'occasion pour toucher toutes les couches sociales, à savoir enfants, adolescents, jeunes garçons, jeunes filles, papa et maman, pour comprendre que nous, les enfants de Dieu, nous n'avons rien à craindre que nous sommes de Dieu et que nous allons vaincre le monde. Gloire à Dieu. Nous aurons à parler au cours de cette journée de 3 points importants qui déterminent notre victoire sur le monde, à savoir notre appartenance à Dieu, la connaissance de la sainte doctrine et la présence de Dieu en nous par le Saint-Esprit. Notre appartenance à Dieu. Chers camarades, amis et parents, les saintes écritures montrent avec assurance que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ deviennent enfants de Dieu. Nous, petits enfants, par là, l'apôtre rentre dans son sujet avec ceux qui manquent de maturité pour les amener à être forts dans la foi. Il veut les amener à savoir rester en communion avec Dieu pour vaincre le monde. Nous, petits enfants, c'est une invitation à sortir d'un milieu à l'autre, puisque Jean appuie ensuite sur le fait que l'Église connaît la vérité. Nous avions cette confirmation encore dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 1 verset 12. Comme c'est merveilleux d'appartenir à Dieu, qui est un début de notre marche avec Jésus-Christ vers la victoire. En effet, sur ce chemin vers la victoire, chers camarades, amis et invités et chers parents, la connaissance de la sainte doctrine, c'est-à-dire le vrai enseignement, est une nécessité et c'est ça l'objet de notre deuxième point à développer. La connaissance de la sainte doctrine, c'est un fait que ceux qui croient en Jésus-Christ deviennent de véritables enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Il est quand même aussi important et fondamental de savoir que la connaissance de la sainte doctrine a des avantages suivants. 1. Elle nous protège contre les faux enseignants et leurs enseignements. 2. Elle nous garde contre les erreurs doctrinales, c'est-à-dire les mauvaises doctrines. Nous ne devons pas être ignorants de ce que les expressions sainte doctrine veulent simplement dire, c'est-à-dire les enseignements du salut que Jésus-Christ a enseigné et que ses apôtres et les pères de l'Église ont continué par enseigner. Par contre, les expressions doctrines fausses ou erronées sont de faux enseignements qui n'ont aucun rapport au lien de Christ. L'apôtre Jean nous donne l'ordre de demeurer dans les bons enseignements de Christ afin d'éviter de tomber dans les pièges que le monde peut mettre devant nous pour nous faire tomber. N'est-ce pas merveilleux d'être enfant de Dieu, appartenant au Seigneur pour vivre toujours dans la victoire? Oui, vous me direz tous que c'est merveilleux, mais ceci est rendu possible par la présence de Dieu, en nous. Mais ceci est rendu possible par la présence du Saint-Esprit en nous. Amen. La présence de Dieu en nous par le Saint-Esprit. L'apôtre Jean a ceci dit dans la dernière partie du verset 4 de notre passage. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Chers enfants, parents et invités, voudriez-vous savoir celui-là dont l'apôtre parle? Oui. C'est le Saint-Esprit. Que je vous invite à honorer avec l'Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est tout puissant, puissant que tous les forts de ce monde. Il
plus grand que tous ceux de ce monde. Il est le consolateur des enfants de Dieu. Il est le conducteur des croyants. C'est lui qui vit dans le chrétien pour lui permettre de comprendre les enseignements de Christ, les garder pour y demeurer et enfin assurer leur victoire sur le monde et tous ceux qui s'y trouvent. C'est ce que l'apôtre a révélé en disant, vous les avez vaincus. À la lumière de notre développement fait autour de notre thème, de cette journée nationale des enfants de l'Église apostolique du Bénin de cette année. 4 petits enfants, nous sommes de Dieu pour vaincre le monde. Nous retenons que pour être de Dieu et vaincre le monde, nous devons maintenir notre appartenance à Dieu à travers notre foi en Jésus-Christ, maîtriser et mettre en pratique les enseignements du salut enseignés par Jésus-Christ et y demeurer et enfin laisser vivre en nous la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Moi, je confirme que j'ai la joie de vivre éternellement avec Dieu ici-bas et dans l'éternité. Les enfants aussi sont conscients? Oui. Les adolescents sont aussi concernés? Oui. Et quant aux jeunes filles et jeunes garçons? Oui. Nos papas, maman, mémé et pépé sont de la partie? Oui. Nous sommes vraiment tous de Dieu. Et nous allons continuer avec tout ce qui est du monde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons nous arrêter pour le message de ce matin. Que le Seigneur